Ma femme m'a envoyé un texto, ne rentre pas à la maison ce soir. Alors que je revenais de Chicago en voiture, je suis allé chez mon frère à la place. Ce qu'il m'a montré sur son ordinateur portable m'a fait jeter un verre en cristal contre le mur avec une force telle qu'il y a laissé un creux. Mes 26 ans de mariage n'étaient pas ce que je croyais. Ma famille non plus. Et l'homme que j'avais pris sous mon aile et conseillé comme un fils il y a 18 ans, non plus. Je m'appelle Richard Callahan. J'ai 53 ans, et j'ai passé les 28 dernières années à bâtir deux choses, un empire de promotion immobilière d'une valeur supérieure à 200 millions de dollars, et ce que je croyais être un mariage inébranlable. Il s'avère que je n'étais doué que pour l'une d'entre elles. L'autre était bâtie sur du sable. Et j'étais trop occupé à couler des fondations en béton à travers 3 États pour remarquer l'érosion qui se produisait dans ma propre maison. Le texto est arrivé pendant que je conduisais depuis Chicago, quelque part à l'extérieur de Gary, dans l'Indiana, là où la ligne d'horizon cède la place aux raffineries et aux relais routiers. 3 jours d'inspection de chantier et de réunion avec des investisseurs. Le genre de corvée qui a fait du Callahan Développement Group ce qu'il est aujourd'hui. Le genre de voyage qui me gardait sur la route 2 semaines par mois. Mon téléphone s'est allumé sur le support du tableau de bord. Amanda, ne rentre pas à la maison ce soir. J'ai fixé ces 7 mots tandis qu'un semi-remorque dépassait mon Lincoln Navigator dans un rugissement, son sillage secouant mon véhicule. 26 ans de mariage, 2 enfants élevés, une maison à Naperville dont j'avais remboursé l'hypothèque avec 5 ans d'avance. Et elle ne m'avait jamais rien envoyé de tel. Mes doigts ont trouvé le téléphone au feu rouge suivant. Pourquoi ? Ai-je répondu, regardant les 3 petits points apparaître et disparaître 2 fois avant que sa réponse n'arrive. La réponse a pris 2 longues minutes. Chaque seconde s'étirait comme du caramel. Mon esprit passait en revue toutes les possibilités. Une urgence. L'un des enfants. Sa mère. Je prépare une surprise pour notre anniversaire. S'il te plaît, fais-moi confiance. Va chez Luc. Je t'expliquerai demain. Je t'aime. Notre anniversaire, qui n'était pas avant 3 semaines. Lui faire confiance, n'est-ce pas? Je lui confiais tout. Mon cœur, ma maison, mes enfants, William et Harper, tous les secrets commerciaux qui passaient sur mon bureau. Qu'est-ce qu'une nuit de plus? Mais quelque chose clochait profondément. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Ce même instinct qui m'avait sauvé de mauvaises affaires et de pires associés au fil des ans. Amanda n'était pas du genre à faire des surprises. Pour notre dernier anniversaire, j'avais organisé un week-end dans la vallée de Napa. J'avais dépensé $4000 pour une suite à l'auberge. Elle s'était plainte du coup pendant tout le vol, disant que nous aurions dû simplement aller à Wisconsin Dells. J'ai pris la sortie suivante et j'ai appelé mon frère, contournant toute cette mascarade technologique. Luc, c'est moi. Je peux squatter chez toi ce soir? Luc Callahan, de 6 ans mon cadet et à l'esprit tranchant comme du verre, n'a même pas pris la peine de demander pourquoi. Mon petit frère travaillait comme vice-président des acquisitions pour moi. Le gars qui trouvait les propriétés qui nous rendaient riches. Il savait lire une situation. Sa voix s'est tendue. Fais attention. Rich, à quelle vitesse peux-tu arriver ici? 1 heure, peut-être moins. La circulation est fluide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Roule, c'est tout. Ne rappelle pas Amanda. Ne lui envoie pas de texto. Ne lui dis pas que tu viens ici. Arrive, un point c'est tout. La ligne a été coupée avant que je puisse insister. J'ai poussé le navigateur à 130 km/h, me faufilant dans la circulation du soir sur l'île 94 comme un homme fuyant un incendie qu'il ne pouvait pas encore voir, mais qu'il pouvait très certainement sentir. Le ton de Luc avait déclenché toutes les alarmes dans ma tête. Il savait quelque chose de si grave qu'il ne pouvait pas le dire au téléphone. Quelque chose qui faisait que l'excuse opportune d'anniversaire de ma femme sentait le poisson pourri de 3 jours. 42 minutes plus tard, je me garais dans son allée à Oak Brook. La maison de style colonial était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une seule lumière allumée à la fenêtre de son bureau, un carré jaune dans le crépuscule naissant. Luc a ouvert la porte d'entrée avant même que je puisse frapper, le visage aussi sombre qu'un porteur de cercueil à des funérailles qu'il redoutait. « Entre » a dit Luc doucement, s'écartant déjà. « Tu vas vouloir t'asseoir pour ça, mon frère. » Qu'est-ce qui se passe? C'est Amanda? Les enfants?
Il m'a guidé à travers la maison sans répondre, devant les photos de famille sur les murs, son mariage, ses enfants, nos parents avant le décès de papa, jusqu'au fond du couloir vers son bureau. Là, son ordinateur portable était ouvert sur le bureau en acajou, telle une accusation. La pluie a commencé à tambouriner contre les fenêtres, la nature fournissant la bande-son du cauchemar qui allait se dérouler. Il y a 2 semaines, a commencé Luc en tirant une chaise à côté de la mienne, la voix mesurée et prudente. J'étais chez toi pour déposer ces révisions de contrat pour le projet de Schombourg. Tu étais à Denver pour rencontrer la commission d'urbanisme. Amanda a dit qu'elle s'assurerait que tu les reçoives. Il a fait une pause, la mâchoire contractée. Elle n'était pas seule. Mon estomac a semblé s'enfoncer dans le sol. Montre-moi, ai-je dit. Luc a cliqué sur quelques touches et l'écran s'est rempli d'images de ce que j'ai immédiatement reconnu comme étant mon propre salon. L'horodatage indiquait 14h34, un jeudi d'il y a 2 semaines. J'étais à Denver ce jour-là, en train de présenter à la commission d'urbanisme notre complexe à usage mixte sur l'ancien site de Stapleton. L'angle de la caméra montrait le canapé, la cheminée qu'Amanda avait insisté pour rénover l'année dernière pour $40 000. Le meuble de télévision que j'avais construit de mes propres mains quand William avait 5 ans. Notre maison. Puis Amanda est entrée dans le champ. Et elle n'était pas seule. Gareth Pierce la suivait, sa main posée au creux de ses reins d'une manière qui m'a glacé le sang. Gareth Pierce. L'homme à qui j'avais donné sa première chance il y a 18 ans, alors qu'il n'était qu'un inconnu fraîchement diplômé avec plus d'ambition que de bon sens. Je l'avais embauché chez Callahan Développement. Je lui avais tout appris sur l'immobilier commercial. Je l'avais guidé dans ses 3 premières affaires. 5 ans plus tard, il était parti fonder Pierce Commercial Group, emmenant avec lui 2 de mes associés juniors. Nous étions concurrents depuis lors, enchérissant l'un contre l'autre pour des propriétés, cassant les prix de nos propositions respectives. Mais je ne l'avais jamais détesté. La concurrence, c'était les affaires. Ça, c'était tout autre chose. Continue de regarder, a dit Luc doucement, la voix serrée par une colère contrôlée. À l'écran, Amanda a versé 2 verres de vin. Mon vin, du meuble que j'avais rempli. Ils se sont assis près l'un de l'autre sur le canapé, plus près qu'aucune femme mariée ne devrait s'asseoir avec un autre homme. Puis Pierce s'est penché et l'a embrassé. Pas un petit bisou amical. Un baiser qui parlait de pratique, de répétition, de confort. Amanda lui a rendu son baiser. Je voulais détourner le regard. Je ne pouvais pas. Mes mains serraient les accoudoirs du fauteuil en cuir de Luc si fort que mes jointures blanchissaient. 26 ans de mariage, et voilà à quoi ça en était arrivé. Ma femme, dans ma maison, avec un homme que j'avais conseillé comme un fils. La vidéo a continué. Il parlait, les têtes rapprochées. Je n'entendais pas le son, mais je n'en avais pas besoin. Le langage corporel racontait toute l'histoire. Amanda s'est levée, et est revenue avec un dossier. Elle l'a ouvert sur la table basse. Même avec l'angle de la caméra, je pouvais voir le logo de Callahan Développement sur les documents à l'intérieur. C'est le projet Riverside Tower, ai-je dit, la voix enrouée. Ce sont des prévisions financières confidentielles. Je sais, a répondu Luc. Continue de regarder. Amanda a pointé des pages spécifiques. Pierce a sorti son téléphone et a pris des photos des documents. Ma femme nourrissait mon rival commercial d'informations exclusives. Ce n'était pas juste une liaison. C'était de l'espionnage industriel enveloppé dans une trahison. L'horodatage a avancé. D'autres images, des jours différents. Amanda et Pierce se rencontrant quand j'étais en voyage, parfois dans ma maison. Une fois dans ce qui semblait être sa voiture garée dans notre allée. L'audace de la chose me brûlait la poitrine comme de l'acide. Puis l'image a changé. Mon fils, William, est apparu à l'écran. Il entrait dans le salon avec un ordinateur portable. Il s'est assis avec Pierce, et Amanda leur a montré quelque chose sur l'écran. Même sans le son, je pouvais lire sur les lèvres de mon fils. La réunion de papa avec les investisseurs mardi prochain. Non, ai-je chuchoté. Pas William. Je suis désolé, riche, a dit Luc. Ça empire. Il a ouvert un autre fichier. Des échanges de mai. Du compte de William vers une adresse que je ne connaissais pas. Des objets de messages parlant de calendrier de projet,
de liste d'investisseurs, de conditions de financement. Mon fils de 29 ans, que j'avais intégré dans l'entreprise familiale il y a 3 ans, que je préparais pour prendre la relève un jour, était en train de me vendre. Depuis combien de temps tu sais, ai-je demandé, la voix à peine audible. 2 semaines. Depuis que je les ai vus ce jour-là. J'ai installé les caméras la fois suivante où tu étais en voyage. Amanda a la clé de chez moi. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin de lui cacher quoi que ce soit. Luc a fait une pause. J'ai rassemblé des preuves, essayant de découvrir jusqu'où ça allait avant de te le dire. Jusqu'où ça va? Luc a affiché une feuille de calcul. L'entreprise de Pierce était à 6 semaines de la faillite il y a 4 mois. Maintenant, il a obtenu des financements pour 3 projets majeurs. Tous étaient des propriétés sur lesquelles tu enchérissais. Des propriétés dont il n'aurait pas dû avoir connaissance. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une clarté écœurante. Chaque affaire que j'avais perdue ces 4 derniers mois. Chaque fois que Pierce m'avait battu de justesse. Chaque projet qui m'avait filé entre les doigts pendant que je me demandais ce que je faisais de mal. Je ne faisais rien de mal. J'étais saboté par ma propre famille. Et Harper, ai-je demandé, presque effrayé de la réponse. L'expression de Luc s'est légèrement adoucie. Ta fille est réglo, d'après ce que je peux voir. Elle est à l'université de Northwestern. Elle ne semble pas impliquée. Une maigre consolation. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La pluie zébrait la vitre. Mon reflet me regardait. Un homme qui avait passé 3 décennies à bâtir un empire et une famille, pour découvrir que les deux avaient été sapés de l'intérieur. J'ai besoin de copies de tout, ai-je dit, ma voix désormais calme et froide. Le choc initial se cristallisait en quelque chose de plus dur. Chaque vidéo, chaque email, chaque preuve que tu as rassemblée. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Luc. Je me suis tourné vers mon frère, le seul membre de la famille en qui je pouvais apparemment avoir confiance. Je vais leur apprendre ce que signifie trahir un Callahan. J'ai passé la nuit chez Luc, épluchant chaque preuve jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. À 3 heures du matin, j'avais une image claire de la trahison, et c'était pire que ce que j'avais imaginé. Amanda, William et Pierce se coordonnaient depuis au moins 6 mois, peut-être plus. Mais il me fallait plus que des vidéos de sécurité et des emails. J'avais besoin de quelqu'un qui savait creuser plus profondément, quelqu'un qui pouvait trouver les choses bien enfouies, quelqu'un qui comprenait ce que c'était que d'être trahi par les personnes à qui on confiait sa vie. Luc a passé l'appel au lever du soleil. Diane Reeves, a-t-il dit en me tendant une carte de visite. Ancienne de la division des crimes en col blanc du FBI. Elle dirige une agence de détectives privée maintenant, spécialisée dans l'espionnage industriel et les affaires conjugales. Il a fait une pause. Elle a aussi vécu quelque chose de similaire. Son mari était un avocat de la défense qu'il a quitté pour une assistante juridique qui avait la moitié de son âge. Il a vidé leur compte commun en partant. J'ai étudié la carte. Service d'investigation Reeves, une adresse à Chicago. Elle comprendra ce que tu traverses, a ajouté Luc. Et elle n'y va pas par 4 chemins. 3 heures plus tard, j'étais assis face à Diane Reeves dans son bureau du centre-ville, un espace d'angle avec vue sur la rivière Chicago. Elle avait 58 ans, le regard perçant, des cheveux gris courts, et l'allure de quelqu'un qui a passé des années à traiter professionnellement avec des menteurs. J'ai tout étalé. La liaison, l'espionnage industriel, l'implication de William. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Monsieur Callahan, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Que voulez-vous exactement de moi? Tout, ai-je répondu. Je veux savoir jusqu'où cela va. Je veux savoir s'il y a des choses que mon frère n'a pas trouvées, et je veux un moyen de pression. Un moyen de pression pour quoi faire? Pour les détruire légalement, complètement, et si profondément qu'ils ne s'en remettront jamais. Diane m'a observé pendant un long moment, puis a hoché la tête. Je peux travailler avec ça. Elle a tourné la page. Première question, voulez-vous sauver votre mariage? Non. Bien. Ça simplifie les choses. Elle a noté quelque chose. Deuxième question, combien êtes-vous prêt à dépenser? Tout ce qu'il faudra. Bien aussi. Diane s'est adossée à sa chaise. J'aurai besoin d'accéder aux relevés financiers, aux comptes de messagerie.
Aux relevés téléphoniques si vous pouvez les obtenir légalement. Je ferai des vérifications d'antécédents sur Pierce et toute autre personne impliquée. Et je fouillerai dans les affaires de Pierce. Si votre femme et votre fils le nourrissent d'informations depuis 6 mois. Il y a un schéma. Les schémas laissent des traces. Combien de temps cela prendra-t-il? 2 semaines pour un rapport préliminaire. 4 pour un rapport exhaustif. Mais monsieur Callahan. Elle m'a fixé avec un regard dur. Si je trouve des preuves d'activité criminelle et l'espionnage industriel est un crime, je suis obligé de le signaler. Êtes-vous prêt à cela? J'ai pensé à William, mon fils, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, à lancer une balle de baseball, à lire un contrat. L'homme qui m'avait poignardé dans le dos pour de l'argent et pour l'amant de sa mère. Oui, ai-je dit. Je suis prêt. Diane m'a tendu la main. Alors nous avons un accord. 2 jours plus tard, j'étais de retour à la maison. Amanda m'a accueilli à la porte avec un baiser qui avait le goût du poison. Je le lui ai rendu, jouant le mari parfait. La surprise d'anniversaire qu'elle avait mentionnée dans son texto s'est avérée être une nouvelle montre qu'elle avait achetée avec ma carte de crédit. Je l'ai remerciée, je lui ai dit qu'elle était parfaite. William est passé pour le dîner ce soir-là. Nous avons parlé d'un nouveau projet à Milwaukee, de plans d'expansion, des affaires habituelles. Il a posé des questions sur le voyage à Denver, comment la présentation s'était passée. Je lui ai dit que ça s'était bien passé. Je l'ai regardé absorber l'information comme il le faisait toujours. Plus tard, j'ai vérifié la caméra cachée que Luc avait installée dans mon bureau. Effectivement, William avait photographié 3 documents pendant que j'étais dans la cuisine en train de préparer des verres. Mon propre fils, sous mes yeux. Je me suis couché à côté d'Amanda cette nuit-là, sa respiration régulière à mes côtés. Elle n'avait aucune idée que je savais. Aucune idée que pendant qu'elle dormait, je montais un dossier qui allait anéantir son monde. Au bout de 3 jours, Diane a appelé avec sa première mise à jour. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, a-t-elle dit. Pierce ne s'est pas contenté d'utiliser vos informations pour remporter des appels d'offres. Il en a vendu une partie à un tiers, une société de développement appelée Meridian Holdings, basée à Austin. Jamais entendu parler d'eux. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. C'est une SARL à la propriété opaque. Mais j'ai suivi l'argent. Pierce a reçu $180 000 de Meridian au cours des 4 derniers mois. Des paiements structurés pour éviter les exigences de déclaration. On est sur le territoire du blanchiment d'argent, monsieur Callahan. Ma mâchoire s'est crispée. Qu'est-ce qu'ils achetaient? Des informations sur vos projets à venir, des évaluations de sites, des rapports environnementaux, des stratégies de zonage. Tout ce dont ils ont besoin pour vous concurrencer ou pour vous extorquer. Pouvez-vous le prouver? J'y travaille, mais il y a autre chose. Diane a fait une pause. Votre femme a essayé de faire annuler votre contrat de mariage il y a 2 ans. Elle a engagé 3 cabinets d'avocats différents. Tous lui ont dit la même chose, il est inattaquable. Donc, cela avait été planifié. Ce n'était pas un moment de faiblesse, ni une crise de la quarantaine. Une stratégie calculée depuis 2 ans pour me dépouiller. Continuez à creuser, ai-je dit. Je veux tout. Je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. Chaque matin, j'embrassais Amanda avant de partir. Chaque soir, je dînais avec elle et nous discutions de nos journées comme si de rien n'était. Au bureau, je travaillais côte à côte avec William, lui apprenant des choses, lui faisant publiquement confiance tout en documentant chaque mensonge en privé. Luc a dit que c'était la chose la plus difficile qu'il m'ait jamais vu faire. Il avait raison. Mais j'avais appris il y a longtemps que la meilleure vengeance ne se mange pas chaude. Elle est froide, calculée, et absolument dévastatrice. L'enquête de Diane s'est étendue comme des ondes sur l'eau. Elle a trouvé des comptes bancaires dont j'ignorais l'existence. Des cartes de crédit au nom d'Amanda avec des soldes que je n'avais jamais vus. Un box de stockage loué à Schaumbourg il y a 3 ans. Contenu inconnu. J'ai besoin de voir l'intérieur de ce box, lui ai-je dit lors de notre réunion hebdomadaire. Légalement, quoi qu'il en coûte. Elle a réussi grâce à un contact au garde-meuble. Les photos qu'elle en a rapportées m'ont glacé le sang. Des cartons de documents de mon bureau, des clés USB, des emails imprimés remontant à 5 ans. Amanda me volait depuis plus longtemps que je ne l'avais imaginé.
Mais la véritable découverte est survenue 2 semaines après le début de l'enquête. Votre fils a fait une erreur, a dit Diane en faisant glisser un dossier sur son bureau. Il a utilisé l'ordinateur familial pour envoyer un email à Pierce. Il a sauvegardé le brouillon, mais ne l'a pas supprimé de la sauvegarde cloud. J'ai ouvert le dossier. L'email était de William à Pierce, daté d'il y a 3 mois. La réunion de papa avec First National concernant le financement de Riverside est demain. Il pense que nous avons besoin de 40 millions de dollars. Je lui ai suggéré de demander 50 millions pour couvrir les dépassements. Les 10 millions supplémentaires nous donneront une marge de manœuvre une fois que tu auras sécurisé la propriété concurrente. Il s'est joué de moi, ai-je dit doucement. Il m'a fait demander plus d'argent que nécessaire, sachant que Pierce l'utiliserait contre moi auprès d'autres prêteurs. C'est mieux que ça, a dit Diane. Ou pire, selon votre point de vue. J'ai tracé les communications de Pierce. Il se coordonnait avec votre femme via un téléphone jetable. Mais il y a 3 mois, il a aussi contacté quelqu'un d'autre. Elle a affiché une capture d'écran, un email de Pierce à une adresse au Texas. Meridian Holdings, ai-je demandé? Pas seulement Meridian. Regardez la signature. J'ai lu le bas de l'email. Ma vision s'est rétrécie. L'expéditeur était Harold Kingsley. Le père d'Amanda, l'ancien sénateur. Votre beau-père est derrière Meridian, a confirmé Diane. Il a utilisé Pierce comme intermédiaire pour canaliser vos informations exclusives vers sa propre société de développement. Amanda et William nourrissent Pierce. Pierce nourrit Kingsley. C'est une trahison sur 3 générations. Je me suis reculé sur ma chaise, assimilant la nouvelle. Harold Kingsley. L'homme qui avait conduit Amanda à l'hôtel, qui avait porté un toast lors de notre dîner de répétition sur la loyauté familiale, qui avait fait sauter William sur ses genoux quand il était bébé. Combien s'est-il fait avec ça, ai-je demandé. Au bas mot, 8 millions de dollars rien qu'au cours de la dernière année. Des propriétés qu'il a achetées à bas prix parce qu'il connaissait vos plans, puis qu'il a revendues à d'autres promoteurs. Des modifications de zonage qu'il a anticipées parce que vous aviez déjà préparé le terrain. L'ampleur de la chose était stupéfiante. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une entreprise criminelle organisée, et ma famille la dirigeait. Je veux le rencontrer, ai-je dit. Diane a haussé un sourcil. Kingsley? Ce n'est pas conseillé. Je m'en fiche. Organisez ça. Dites-lui que je veux discuter d'une opportunité d'affaires. Quelque chose d'assez gros pour qu'il ne puisse pas l'ignorer. Vous lui tendez un piège. Je lui donne assez de cordes pour se pendre. Pouvez-vous le faire? Elle m'a observé pendant un long moment. Vous êtes sûr de vous? Une fois que nous l'aurons confronté, il saura que vous les avez démasqués. Je ne vais pas le confronter. Je vais l'enregistrer. Je veux qu'il admette tout sur bande. Ensuite, je m'en servirai pour tous les détruire en même temps. Diane a souri pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Là, on se comprend. Je vais passer l'appel. 3 jours plus tard, j'étais assis dans le bureau de Harold Kingsley, au centre-ville de Chicago, une suite d'angles avec vue sur le lac Michigan. L'ancien sénateur avait l'air distingué à 75 ans, les cheveux argentés et l'air confiant. Richard, a-t-il dit chaleureusement en me serrant la main. Diane m'a dit que tu avais une proposition. En effet, ai-je répondu. L'enregistreur numérique dans la poche de ma veste tournait déjà. J'étudie une opportunité de développement à Phoenix. 16 hectares, potentiel d'usage mixte, mais j'ai besoin d'un partenaire avec des relations politiques. Quelqu'un qui sait comment naviguer avec les commissions d'urbanisme et les conseils municipaux. Les yeux de Kingsley se sont illuminés. De quel genre de rendement parle-t-on? J'ai passé les 30 minutes suivantes à exposer un projet complètement inventé, le regardant prendre des notes, poser des questions sur les délais et le financement. Puis, j'ai porté les stockades. Le fait est, Harold, que j'ai besoin de quelqu'un en qui je puisse avoir une confiance absolue. Quelqu'un qui comprend la valeur des informations d'initié. J'ai fait une pause. Comme le genre de partenariat que tu as avec Garrett Pierce. Son stylo s'est arrêté. Je ne vois pas de quoi tu parles, a-t-il dit prudemment. Bien sûr que si. Meridian Holdings, la SARL que tu utilises pour acheter des propriétés que j'ai déjà étudiées. L'entreprise que Pierce nourrit d'informations.
Je me suis penché en avant. La question est, veux-tu m'intégrer à cet arrangement, ou dois-je trouver un autre partenaire? Le visage de Kingsley s'est durci. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me jeter dehors. Puis il a souri, froid et calculateur. Depuis combien de temps tu sais? Assez longtemps. J'ai gardé une voix calme, sachant que chaque mot était enregistré. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, Harold. Je suis ici pour prendre ma part. Harold Kingsley s'est adossé à son fauteuil, faisant tourner son scotch dans son verre. L'enregistreur dans ma poche captait chaque mot. Laisse-moi être clair sur un point, Richard, a-t-il dit. Ce que tu décris, cet arrangement. Ce n'est que du bon sens en affaires. L'information est une monnaie d'échange. Elle l'a toujours été. Je comprends ça, ai-je répondu. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour faire du profit. Il a souri. Tu sais, quand Amanda est venue me voir il y a 2 ans, contrariée par ce contrat de mariage. Je lui ai dit que la meilleure vengeance était l'indépendance financière. Pierce, c'était mon idée. Le garçon avait besoin de capitaux, et j'avais besoin de quelqu'un à l'intérieur de ton entreprise. Mon sang s'est glacé, mais j'ai gardé une expression neutre. Amanda était allée le voir. Bien sûr, c'était sa fille. Harold a pris une gorgée de son verre. Elle se sentait prise au piège. Tu travaillais tout le temps, tu construisais toujours, sans jamais lui accorder l'attention qu'elle méritait. Pierce lui a offert quelque chose que tu ne pouvais pas. De la présence. Moi, je lui ai offert quelque chose de mieux. Une porte de sortie avec de l'argent. Et William, ce garçon est ambitieux, il a vu une opportunité de bâtir son propre empire au lieu d'attendre le tien. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Harold s'est penché en avant. Voici ce que je vais te dire, Richard. Si tu veux en faire partie, tu dois apporter quelque chose de précieux. De véritables informations sur des projets où l'on peut agir immédiatement. J'ai sorti un dossier de ma mallette. À l'intérieur se trouvaient les documents pour un projet fictif de développement à usage mixte à Scottsdale. Complètement faux, mais suffisamment détaillé pour paraître légitime. C'est mon offrande de bonne volonté, ai-je dit. Le conseil municipal de Scottsdale va voter sur les modifications de zonage le mois prochain. Si on agit maintenant, on peut acquérir la propriété avant que le vote ne devienne public. Profit estimé, 15 millions de dollars. Les yeux d'Harold ont brillé en examinant les documents. Il n'avait aucune idée que chaque mot de notre conversation était enregistré. Aucune idée que le projet était une fiction conçue pour le piéger. Je vais devoir vérifier certaines choses, a-t-il dit. Mais si tout est en ordre, on a un accord. Bienvenue dans l'entreprise familiale, fiston. L'ironie de l'entendre m'appeler « fiston », tout en décrivant comment il avait orchestré ma trahison aurait été drôle si ce n'était pas si tragique. J'ai quitté le restaurant avec tout ce dont j'avais besoin. Harold Kingsley avouant une conspiration, utilisant Pierce comme intermédiaire, manipulant Amanda et William. Tout sur bande. Tout admissible devant un tribunal. Diane attendait dans sa voiture de l'autre côté de la rue. Je me suis glissé sur le siège passager et je lui ai tendu l'enregistreur. Dites-moi que vous l'avez, a-t-elle dit. Chaque mot. Il a pratiquement rédigé son propre acte d'accusation. Elle a souri. Alors nous passons à la phase 2. Mais Richard, une fois que nous aurons lancé ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre femme, votre fils, votre beau-père. Ils vont tous tomber. Êtes-vous absolument certain? J'ai pensé à Amanda embrassant Pierce dans mon salon. À William photographiant mes documents confidentiels. À Harold admettant qu'il avait tout orchestré pour le profit. 26 ans de mariage réduit à une escroquerie. J'en suis certain, ai-je dit. Finissons-en. Au cours de la semaine suivante, Diane s'est coordonnée avec les procureurs fédéraux. Espionnage industriel, fraude électronique, blanchiment d'argent. Les chefs d'accusation s'empilaient comme des bûches. Mais les procureurs voulaient plus de preuves, plus de documentation, plus de garanties qu'il s'agissait d'une entreprise criminelle et pas seulement d'un divorce houleux. C'est là que Diane a trouvé les reçus du box de stockage. Et ce que nous avons découvert à l'intérieur a tout changé. Le box de stockage à Schombourg était climatisé, payé avec une carte de crédit que je n'avais jamais vue.
Le contact de Diane dans les locaux nous a laissé entrer avec un mandat qu'elle avait obtenu par l'intermédiaire d'un ami procureur. Ce que nous avons trouvé à l'intérieur était le plan de ma destruction, des cartons de documents remontant à 5 ans, des clés USB étiquetées par nom de projet, des emails imprimés entre Amanda et Pierce remontant à 3 ans, bien avant que je ne pense que la liaison avait commencé. Des dossiers organisés par année, contenant chacun des informations volées sur mes affaires, mes clients, mes stratégies. Mais la pire découverte a été un carnet à spirale de l'écriture d'Amanda. Une sorte de journal documentant sa liaison avec Pierce et son ressentiment croissant envers moi. Richard est rentré ce soir, parlant encore du projet de Milwaukee, disait une entrée. Il ne me demande même pas comment s'est passée ma journée. Gareth me donne l'impression d'être vue. Me donne l'impression d'être vivante. Richard me donne l'impression d'être un accessoire dans sa propre réussite. Une autre entrée, datée de 6 mois plus tard, Père a suggéré que nous pourrions utiliser les informations de Richard pour financer notre avenir. Gareth a besoin de capitaux. J'ai besoin de liberté. William a besoin d'apprendre que l'entreprise familiale n'est pas une œuvre de charité. C'est la guerre. Cela pourrait marcher pour nous tous. Les entrées continuaient. Chacune plus accablante que la précédente. Des plans pour fournir des informations à Pierce. Des stratégies pour éviter d'être détecté. L'implication croissante de William. Les conseils d'Harold sur la façon de structurer le vol pour éviter les conséquences judiciaires. Père dit que le contrat de mariage est inattaquable, avait-elle écrit il y a 1 an. Alors on va faire ça intelligemment. Se constituer un pécule pendant que Richard est concentré sur son empire. Quand je partirai enfin, j'aurai assez pour vivre la vie que je mérite. J'ai photographié chaque page, chaque document, chaque étiquette de clé USB. Les preuves étaient écrasantes. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était du crime organisé. Diane a appelé son contact au parquet depuis le box de stockage. On a de quoi lancer des accusations en vertu de la loi RICO, m'a-t-elle dit après avoir raccroché. Votre femme, Pierce, William et Harold Kingsley ont dirigé ça comme un syndicat du crime. Les procureurs veulent aller de l'avant. Combien de temps avant les arrestations, ai-je demandé. 2 semaines, peut-être moins. Ils veulent tout coordonner. Mandat de perquisition, gel des avoirs, toute l'opération. Quand ils agiront vite. J'ai hoché la tête, absorbant la réalité. Dans 2 semaines, ma femme serait arrêtée. Mon fils serait menotté. Mon beau-père, l'ancien sénateur, serait exhibé devant les caméras. Et moi, ai-je demandé. Qu'est-ce que je fais d'ici là? Rien. Agissez normalement. Rentrez chez vous avec votre femme. Travaillez avec votre fils. Ne leur donnez aucune indication. Vous savez, l'accusation a besoin qu'ils se sentent à l'aise, complaisants, toujours en train d'opérer. Alors, je suis rentré chez moi, j'ai embrassé Amanda, j'ai dîné avec elle, je l'ai écouté parler de sa journée, de nos projets d'anniversaire, de la visite prochaine de Harper. Tout cela en sachant que, dans 2 semaines, des agents fédéraux seraient à sa porte. Le plus difficile était de travailler avec William. Il venait au bureau tous les jours, participait aux réunions, apportait des idées. Mon fils, que j'avais élevé pour valoriser l'intégrité par-dessus tout, m'avait vendu pour de l'argent et l'approbation de sa mère. 3 jours avant les arrestations, j'ai déjeuné avec Harper. Ma fille a pris l'avion depuis Northwestern, brillante, pleine d'énergie et complètement innocente. Je lui avais dit qu'elle me manquait, que j'avais besoin de la voir, et elle était venue sans poser de questions. « Papa, tu as l'air stressé », a dit Harper devant un plat de pâtes dans son restaurant préféré. « Est-ce que tout va bien ?» Je voulais lui dire. Je voulais la préparer à ce qui allait arriver. Mais les procureurs avaient été clairs. Pas d'avertissement, pas de préavis pour qui que ce soit. Juste le travail, ma chérie, ai-je menti. Rien dont tu doives t'inquiéter. Elle a étudié mon visage. À 18 ans, elle avait hérité de ma capacité à lire les gens. Tu me le dirais si quelque chose n'allait vraiment pas, n'est-ce pas? Toujours, ai-je promis. Un autre mensonge. Mais celui-ci était par pitié. La semaine précédant l'arrestation a défilé avec la lenteur de plusieurs mois. Chaque conversation avec Amanda donnait l'impression de traverser un champ de mines. Chaque réunion avec William exigeait une discipline d'acteur que je ne me connaissais pas.
Mais l'enquête de Diane continuait à révéler de nouveaux fils à tirer. 3 jours avant l'opération fédérale prévue, elle m'a appelé avec des nouvelles qui m'ont fait serrer les dents. Pierce est dans de plus beaux draps que nous le pensions, a-t-elle dit. Vous vous souvenez de ces mystérieux investisseurs dont j'avais parlé? Ceux avec des antécédents douteux. Les liens avec le blanchiment d'argent, ai-je confirmé. Ils ne sont pas seulement mécontents de la faillite imminente de Pierce. Ils le menacent activement. Elle a fait une pause. J'ai des enregistrements d'un détective privé que Pierce a engagé pour sa protection. Ces gens veulent récupérer leur argent et ils se fichent de la manière dont ils l'obtiennent. Donc Pierce est coincé entre des accusations fédérales et des usuriers, ai-je dit. Pire. Hier, Pierce a essayé de vous contacter via un intermédiaire. Il est carrément passé par votre assistante, Diana Reeves. Il voulait une réunion pour discuter d'intérêts commerciaux mutuels. Diana, ma vice-présidente des opérations, la seule personne à part Luc en qui j'avais confiance dans ce cauchemar. Je l'avais intégré dans le cercle restreint il y a 2 semaines quand nous avions besoin de quelqu'un au bureau pour surveiller les activités de William. Qu'est-ce que Diana lui a dit, ai-je demandé. Que vous étiez trop occupé. Mais riche, Pierce est désespéré. Les gens désespérés font des choses imprévisibles. Le FBI veut avancer le calendrier. Après-demain, à 6 heures du matin. Arrestation simultanée de Pierce, Amanda, William et Harold Kingsley. 2 jours. J'avais 2 jours pour tenir le coup. Cet après-midi-là, William est passé à mon bureau avec une proposition. Il voulait prendre la direction d'un nouveau développement à Aurora, un projet à usage mixte de 30 millions de dollars. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Le même regard qu'il avait quand il était enfant et que je lui apprenais à utiliser des outils électriques. Ça pourrait être énorme pour nous, papa, a dit William en étalant des plans sur mon bureau. J'ai fait les recherches préliminaires, parlé à quelques contacts pour le zonage. On pourrait commencer les travaux au printemps. J'ai regardé mon fils, 29 ans, intelligent, compétent, et complètement corrompu. Il n'avait aucune idée que dans 48 heures, des agents du FBI lui liraient ses droits. C'est une proposition solide, ai-je dit prudemment. Laisse-moi revoir les chiffres et on en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine. Quand il serait en détention fédérale et que je serais en train de ramasser les morceaux de ma famille brisée. Ce soir-là, Amanda a suggéré de dîner chez Giovanni, notre restaurant pour les anniversaires. Nous n'y étions pas allés depuis 2 ans. Pas depuis qu'elle s'était plainte des prix. Maintenant, elle voulait y aller. Ce serait sympa, a-t-elle dit, me touchant le bras de cette façon qui aurait autrefois fait fondre mes défenses. Nous n'avons pas eu de vrai rendez-vous depuis des mois. J'ai accepté, me demandant à quel jeu elle jouait. Ce soir-là, chez Giovanni, devant du veau et un vin dont je sentais à peine le goût, Amanda a parlé de notre avenir. Peut-être devrions-nous voyager davantage. Peut-être devrais-je lever le pied au travail. Peut-être devrions-nous renouveler nos vœux pour notre 30e anniversaire l'année prochaine. Chaque mot était une performance. Chaque sourire était calculé. Et je lui ai répondu mensonge pour mensonge, jouant le mari qui y croyait encore, qui faisait encore confiance, qui aimait encore la femme assise en face de lui. J'aimerais beaucoup, lui ai-je dit. Le lendemain, Diane a appelé pour la confirmation finale. Tout est prêt. Demain matin à 6 heures, les agents fédéraux exécuteront les mandats de perquisition à votre domicile, au bureau de Pierce, au bureau de Kingsley en ville et à l'appartement de William. Les gels des avoirs sont en place. Les procureurs ont tout ce qu'il leur faut. Qu'est-ce que je fais, ai-je demandé. Soyez là. Le FBI veut que vous soyez présent quand ils arrêteront Amanda. Ce n'est pas obligatoire, mais ils pensent que ça fera passer un message. J'ai réfléchi à ça. À l'idée de regarder ma femme de 26 ans se faire menotter dans notre chambre. À l'idée de la regarder dans les yeux quand elle réaliserait que j'avais toujours su. À l'idée d'être là quand son monde s'effondrerait comme le mien s'était effondré dans le bureau de Luc. Je serai là, ai-je dit. Cette dernière nuit, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté debout à la fenêtre de la chambre, regardant le quartier dormir. Les maisons sombres, à l'exception de la lumière d'un porche de temps à autre. Quelque part dans l'une de ces maisons, Pierce était probablement éveillé aussi, terrifié par demain. Quelque part en ville, Harold Kingsley dormait du sommeil des puissants, ignorant que sa dernière nuit de liberté s'achevait. Et à côté de moi,
Amanda dormait paisiblement, rêvant aux rêves que font les traîtres. À 5h30, je me suis levé et habillé. Amanda a bougé mais ne s'est pas réveillée. Je suis descendu, j'ai fait du café, et j'ai attendu. À 6h précises, 4 SUV noirs se sont garés devant ma maison. La sonnette a retenti 3 fois, nette et officielle. Amanda est apparue en haut des escaliers en peignoir, confuse. « Richard, qui est là si tôt ?» J'ai ouvert la porte. 6 agents du FBI se tenaient sur mon porche, des gilets pare-balles visibles sous leur coupe-vent. L'agent principal, une femme dans la quarantaine aux yeux gris acier, a montré son insigne. Madame Amanda Callahan, a-t-elle appelé par-dessus mon épaule. Amanda a descendu les marches lentement, le visage pâle. Oui. Je suis l'agent spécial Blackwell du FBI. Nous avons un mandat pour votre arrestation sous les chefs d'accusation d'espionnage industriel, de fraude électronique et de complot visant à commettre un vol de secrets commerciaux. L'agent est entré, et 2 autres ont suivi. Vous avez le droit de garder le silence. La lecture des droits Miranda s'est poursuivie tandis que les yeux d'Amanda croisaient les miens. À cet instant, elle a compris. La confusion sur son visage s'est transformée en choc. Puis en reconnaissance, puis en fureur pure. Tu savais, a-t-elle soufflé. Oui, ai-je dit simplement. Je savais. Depuis combien de temps? Assez longtemps. Un agent s'est avancé pour la menotter, et elle a reculé. Richard, je t'en prie. On peut parler de ça. Quoi que tu penses qu'il se soit passé. Je ne pense rien, Amanda. Je sais. Je sais pour Pierce, pour ton père, pour William. Je sais pour le box de stockage à Schaumbourg et chaque document que tu as volé. Je sais pour Meridian Holdings et les 8 millions de dollars que tu as aidé à voler à mon entreprise. Je me suis approché, baissant la voix. Je sais que tu as planifié ça pendant 2 ans. Que tu as essayé de casser notre contrat de mariage et que, quand tu n'as pas pu, tu as décidé de me dépouiller à la place. Son visage s'est décomposé, mais je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni justification. Juste un vide là où l'amour avait été. Ils l'ont emmené menotter par la porte d'entrée, le long de l'allée, pour la faire monter dans un SUV pendant que les voisins regardaient aux fenêtres. 26 ans de mariage se terminant par des agents fédéraux lisant des chefs d'accusation devant un appareil d'enregistrement. Luc est arrivé 30 minutes plus tard, alors que j'étais debout dans ma cuisine, fixant la tasse de café d'Amanda toujours sur le plan de travail. Ils ont eu Pierce il y a 1 heure, a dit Luc. William il y a 20 minutes à son appartement. Harold Kingsley est en train d'être arrêté à son bureau en ville en ce moment même. C'est fini, Rich. Ouais, ai-je dit. C'est fini. Mon téléphone a sonné. C'était Diana Reeves. Monsieur Callahan, il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y a environ 3 mois. William m'a abordé lors d'un dîner d'entreprise. Il m'a demandé de rejoindre leur opération. Il m'a promis un poste de vice-présidente chez Pierce Commercial si je leur fournissais des informations sur vos affaires à venir. Que lui avez-vous dit, ai-je demandé, bien que je le susse déjà. Je lui ai dit d'aller se faire voir. Puis je ne vous l'ai pas dit parce que je n'étais pas sûr que vous me croiriez plutôt que votre propre fils. Sa voix s'est durcie. J'aurais dû vous le dire immédiatement. Je suis désolé. Diana, vous n'avez pas à vous excuser. Vous étiez dans une position impossible. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, je suis heureuse que vous les ayez eus. Ce qu'ils vous ont fait, ce qu'ils essayaient de faire à votre entreprise, c'était inadmissible. Après avoir raccroché, j'ai traversé ma maison. Chaque pièce renfermait des souvenirs, désormais empoisonnés par la trahison. La cuisine où Amanda et moi avions planifié notre vie ensemble. Le bureau où William avait volé mes secrets. La chambre où des mensonges avaient été racontés pendant des années. Mon téléphone a vibré. Un texto de Harper. Papa, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a posté sur les réseaux sociaux que maman a été arrêtée. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai appelée immédiatement. Elle pleurait avant même que je puisse dire allô. Papa, est-ce que c'est vrai pour maman et William? Oui, ma chérie. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je lui ai tout raconté. La liaison, l'espionnage, les années de vol systématique. Elle a écouté en silence, et quand j'ai eu terminé,
Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je rentre à la maison, a finalement dit Harper. Tu ne devrais pas être seul en ce moment. Tu n'es pas obligé. Je rentre à la maison. Je serai là ce soir. La nouvelle a éclaté à midi. Les chaînes locales diffusaient les images d'Harold Kingsley exhibé menottes au poignet depuis son bureau du centre-ville. Le visage de l'ancien sénateur était blême. Les médias nationaux ont repris l'histoire à 14 heures. Un ancien sénateur arrêté dans une affaire d'espionnage industriel. Le dépôt de bilan du Pierce Commercial Group est arrivé aux tribunaux à 15 heures. Mon avocat a appelé à 16 heures. Les procureurs veulent vous rencontrer demain. Ils envisagent d'ajouter des accusations en vertu de la loi RICO, étant donné la nature organisée de la conspiration. Cela pourrait signifier 15 à 20 ans pour toutes les personnes impliquées. Même William, ai-je demandé. Il est jeune. C'est son premier délit. S'il coopère, peut-être moins. Mais oui, la prison est presque certaine. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone. Mon fils, en prison. Je l'avais détruit pour me sauver, mais il s'était détruit lui-même en premier. Je m'étais juste assuré qu'il paie pour ça. 4 mois après les arrestations, j'étais assis dans un tribunal fédéral, regardant la destruction de ma famille devenir officielle. Amanda portait une combinaison orange au lieu des vêtements de marque qu'elle avait toujours exigés. William était assis à côté de son avocat, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Garrett Pierce évitait complètement mon regard. Harold Kingsley conservait sa dignité sénatoriale, même menotté, mais les caméras ont capté la vérité sur son visage, la peur. Le juge a lu les verdicts sans émotion. Amanda, coupable sur tous les chefs d'accusation. William, coupable sur tous les chefs d'accusation. Pierce, coupable sur tous les chefs d'accusation. Harold Kingsley, coupable sur tous les chefs d'accusation avec des circonstances aggravantes liées à la loi RICO. La sentence est tombée 2 semaines plus tard. Amanda a écopé de 12 ans. William en a pris 8, avec une réduction pour coopération. Pierce en a eu 15. Harold Kingsley, l'ancien sénateur qui avait tout orchestré, a écopé de 22 ans. À 75 ans, c'était effectivement une condamnation à perpétuité. Harper est restée assise à mes côtés tout du long, sa main dans la mienne. Ma fille avait abandonné ses études à Northwestern pour être avec moi, malgré mes protestations. Elle était revenue à la maison, m'avait aidé à fouiller dans les décombres, avait été là pour les nuits difficiles où le vide de la maison donnait l'impression qu'il allait m'engloutir tout entier. Tu as fait ce qu'il fallait, papa, m'a-t-elle dit alors que nous quittions le tribunal, sous les cris des journalistes posant des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Ce qu'ils t'ont fait, à toi, à nous. Ils méritent ça. Mais le méritait-il? Cette question me hantait plus que je ne l'aurais cru. Diane Reeves avait été promue vice-présidente exécutive chez Callaghan Développement. Elle l'avait mérité, tant pour sa loyauté durant l'enquête que pour son travail de reconstruction de la réputation de l'entreprise par la suite. Nous avions perdu 3 clients majeurs dans la foulée du scandale. Mais Diane les avait méthodiquement reconquis par la transparence et la compétence. Le projet Riverside Tower a démarré hier, a rapporté Diane lors de notre réunion hebdomadaire. Nous sommes en avance sur le calendrier et en dessous du budget. La couverture médiatique a été positive. Les gens respectent le fait que vous n'ayez pas laissé le scandale arrêter les affaires. Bien, ai-je dit. Et l'expansion de Milwaukee? En bonne voie. Nous avons également eu des demandes de renseignements sur le marché de Phoenix. Assez ironiquement. Elle a eu un léger sourire. Le projet fictif que vous avez utilisé pour piéger Harold Kingsley. 3 promoteurs ont demandé si nous prévoyions réellement quelque chose là-bas. La vie a continué. Les affaires ont repris. L'empire que j'avais bâti a survécu au tremblement de terre qui avait ébranlé ses fondations. Mais pas moi. 3 semaines après la condamnation, j'ai reçu une lettre de William. Le timbre pénitentiaire provenait de l'établissement fédéral de Terre Haute, dans l'Indiana. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Failli. Papa, je sais que tu ne me pardonneras pas. Je ne te le demande pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai gâché. Pas l'argent ou le travail. Je t'ai gâché, toi. J'ai rejeté l'homme qui m'a tout appris. Qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. J'ai sacrifié mon intégrité pour l'approbation de maman et les promesses de grand-père.
La prison te donne beaucoup de temps pour réfléchir, pour te voir clairement, peut-être pour la première fois. J'ai été faible, avide, stupide, et j'ai blessé la seule personne qui ne le méritait absolument pas. Je n'attends pas de réponse. J'avais juste besoin que tu saches que je suis désolé. Pour ce que ça vaut. William. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt à le faire. Peut-être que je ne le serai jamais. Luc est passé ce soir-là avec du bourbon et de l'inquiétude. « Tu vas bien, Rich ?» a-t-il demandé en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau personnel. « Définis-le bien », ai-je répondu. « C'est de bonne guerre. » Il a servi 2 verres. Harper m'a appelé. Elle s'inquiète pour toi. Elle dit que tu travailles 16 heures par jour et que tu manges à peine. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu as gagné. Tu as obtenu justice. Tu as détruit tous ceux qui t'ont trahi. Et tu es plus malheureux maintenant que tu ne l'étais quand tu l'as découvert. J'ai pris une longue gorgée. Tu penses que j'aurais dû gérer ça différemment? Non. Je pense que tu l'as géré exactement comme il fallait. Je pense que tu es un homme bien qui a fait une chose difficile et que maintenant tu en paies le prix. Luc s'est penché en avant. Mais Rich, tu ne peux pas laisser leur trahison te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Tu as toujours été un bâtisseur, pas un destructeur. Il est peut-être temps de recommencer à bâtir. 5 mois après la condamnation, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pris des vacances. Harper m'a convaincu de la rejoindre pour 2 semaines dans le Colorado, à faire de la randonnée et de la pêche, en m'efforçant délibérément de ne penser ni à Chicago, ni aux affaires, ni à la trahison. Par un matin tranquille, au bord d'un ruisseau de montagne, en regardant le lever du soleil teinter les sommets d'or, j'ai réalisé que Luc avait eu raison. J'avais gagné la guerre mais je m'étais perdu en cours de route. Le calcul froid qui m'avait si bien servi pour les détruire était devenu un état permanent. J'avais cessé d'être Richard Callahan, promoteur et père, pour devenir quelque chose de plus dur, de plus froid, de moins humain. « Papa », a dit Harper en s'asseyant à côté de moi avec 2 tasses de café. J'ai pensé à retourner à l'université, terminer mon diplôme. Tu devrais, ai-je dit immédiatement. Tu as abandonné trop de choses pour m'aider. Je n'ai rien abandonné que je n'étais pas prête à donner. Elle m'a tendu une tasse. Mais je suis prête à y retourner maintenant. Est-ce que tu es prêt à ce que j'y retourne? L'étais-je? La maison serait à nouveau vide. Juste moi et le fantôme d'une famille qui avait implosé. Ouais, ai-je dit. Je suis prêt. Nous sommes rentrés à Chicago un mardi. Le bureau semblait différent, moins comme une forteresse et plus comme un simple lieu de travail. Diane faisait en sorte que tout roule. Le projet de Milwaukee était en avance sur le calendrier. Une nouvelle opportunité à Saint-Louis semblait prometteuse. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que j'évitais depuis des mois. J'ai conduit jusqu'à Terre Haute et j'ai inscrit mon nom sur la liste des visiteurs de William. Je ne suis pas entré. Je n'étais pas encore prêt pour ça. Mais j'avais fait le premier pas. Une semaine plus tard, mon ancien mentor Walter Hodge m'a appelé. Je ne lui avais pas parlé depuis avant les arrestations. Bien qu'il m'ait envoyé un mot par la suite qui disait simplement « Tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, n'oublie pas de redevenir humain. » Richard, a dit Walter, sa voix de 81 ans toujours vigoureuse. J'ai un jeune promoteur que je conseille. Un gamin intelligent, qui a faim. Il me rappelle toi à cet âge-là. Il pourrait avoir besoin des conseils de quelqu'un qui a réellement bâti quelque chose. Ça t'intéresse? J'ai pensé à Garrett Pierce. À la façon dont je l'avais pris sous mon aile pour qu'il finisse par me trahir. À la façon dont cette trahison m'avait rendu réticent à faire confiance, à enseigner, à investir en quelqu'un de nouveau. Puis j'ai pensé à l'alternative. Laisser la trahison de Pierce empoisonner toute relation future, toute amitié potentielle, toute occasion de construire quelque chose de bien. Ouais, ai-je dit. Ça m'intéresse. Il s'appelait David Foster, il avait 27 ans, un diplôme en finance et plus d'ambition que de bon sens. Il me rappelait moi-même 3 décennies plus tôt. Enthousiaste, avide, prêt à travailler des heures indues pour faire ses preuves. Au cours d'un déjeuner dans un restaurant d'Oak Park, je lui ai raconté mon histoire.
Pas la version édulcorée publiée par les journaux, mais la vérité. La trahison, l'enquête, les arrestations, la culpabilité d'avoir détruit mon propre fils. Pourquoi me racontez-vous ça, a demandé David. Parce que je veux que tu comprennes quelque chose, ai-je dit. Le succès dans ce métier exige de la confiance. Tu vas construire des partenariats. Créer des relations qui ressembleront à une famille. Certaines de ces relations dureront toute une vie. D'autres se termineront par une trahison. Mais tu ne peux pas laisser la peur de la trahison t'empêcher de faire à nouveau confiance. Il a assimilé ça. Assez jeune pour penser que ça ne lui arriverait pas. Assez vieux pour comprendre que c'était possible. Alors, vous recommenceriez, a demandé David. Prendre sous votre aile quelqu'un comme Pierce, sachant comment ça s'est terminé. J'ai repensé à cette question sur le chemin du retour. Le ferais je, connaissant le prix à payer, connaissant la douleur, sachant que je devrais finalement le détruire? La réponse m'a surpris. Oui. Parce que l'alternative, c'était de devenir quelqu'un que je ne voulais pas être. Cynique, isolé, effrayé d'investir dans les gens parce qu'ils pourraient me blesser. 8 mois après la condamnation, j'ai rendu visite à William en prison. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans un parloir qui sentait le nettoyant industriel et le désespoir. Il avait l'air plus vieux, plus dur, changé par l'incarcération d'une manière que je ne voulais pas détailler. « Je ne pensais pas que tu viendrais », a dit William. Je ne le pensais pas non plus. Nous avons parlé pendant 1 heure de choses sans importance, comment il s'adaptait, ce qu'il lisait, comment était la nourriture. Nous n'avons pas parlé d'Amanda, ni de Pierce, ni d'Harold. Nous n'avons pas parlé de la trahison ou du procès. Juste un père et un fils cherchant leur chemin à travers une situation impossible. Au moment où je me levais pour partir, William a dit, « Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je vais passer chaque jour des 8 prochaines années à devenir quelqu'un dont tu puisses à nouveau être fier. » Alors c'est ce que tu devrais faire, ai-je répondu. En m'éloignant de terre haute en voiture, j'ai réalisé quelque chose. La trahison ferait toujours partie de mon histoire, ce serait toujours une cicatrice que je porterais. Mais cela n'avait pas à être la fin de mon histoire. Je pouvais choisir ce qui viendrait ensuite. L'amertume ou la reconstruction. L'isolement ou la confiance. La destruction ou la création. J'avais passé des mois à être le destructeur. Il était peut-être temps de redevenir le bâtisseur. La maison était toujours vide quand je suis rentré. Mais au lieu de ressembler à un tombeau, elle ressemblait à une toile vierge. Un endroit où quelque chose de nouveau pouvait être bâti sur les ruines de ce qui avait été. Et pour la première fois depuis près d'1 an, cela me suffisait.